tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du vlog de la semaine dernière. Donc je continue au même endroit à la campagne. Je suis encore là pour une semaine, donc j'ai le temps de vous faire quelques rushs. Faut pas que j'oublie, c'est le plus dur. En espérant que j'ai des choses à vous raconter, hein. Que j'ai pas de panne de lecture, ce serait ballot quand même. Autant commencer par ma lecture en cours. Je suis en train de lire The Gray Man de... J'ai oublié l'auteur. The Gray Man de Mark Greaney aux éditions L'Archipel, donc qui va être adapté sur Netflix. Enfin, qui est adapté sur Netflix, je crois qu'il est déjà sorti à l'heure où je vous parle. Mon plan du coup c'est de le lire et d'ensuite de voir le film pour pouvoir comparer. Pour l'instant, j'ai pas lu énormément, j'ai dû lire 70 pages, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 72 pages. Ça va se lire assez vite parce que il est pas si gros. Vous voyez, il est à peu près fin et puis c'est écrit très très gros dedans. Donc ça va se lire assez vite. On est donc sur un roman un peu à Jason Bourne où on suit un mec qui est un espion, qui travaille dans le privé, qui en fait est un tueur à gages, qui fait toutes les missions un peu sensibles, du style tuer quelqu'un qui gêne un gouvernement par exemple, ce genre de choses. Seulement, son mantra à lui, c'est qu'il ne tue que par justice en fait. Il faut que la personne l'ait mérité, qu'elle ait échappé à la justice. Enfin, il ne tue pas par gratuité. Si on lui demande de tuer, on lui demande de tuer quelqu'un pour, je sais pas, 4 millions de dollars, quelqu'un qui est parfaitement innocent, il ne va pas le faire. Et donc on suit ce Gray Man à la suite d'une de ses missions en Libye, où il va se faire exfiltrer et en fait on va apprendre que la société qui est chargée de l'exfiltrer va retourner sa veste à la demande d'une autre société. Et donc ça va être une chasse à l'homme qui va s'ensuivre. Je vais y arriver. Donc on est clairement dans le film d'action comme beaucoup. C'est très américano-centré, hein. Disons que les Irakiens, les Syriens, les Libyens sont pas qualifiés avec des mots très très gentils. On sent que c'est un pro-Amérique qui a écrit ce roman. Je sais pas si ça va me gêner parce que disons que si ça sert l'histoire, ça va. Par contre, si c'est beaucoup trop et qu'on nous rabat juste l'Amérique est bonne, les talibans sont mauvais, au bout d'un moment ça va aller quoi, si c'est surtout pendant 250 pages. Et je vais voir aussi si les scènes d'action sont bien décrites, parce que de ce que j'ai vu de la bande-annonce du film Netflix, ça a l'air d'être quand même un film bourré d'action. Donc si le livre est mollasson ou si en fait c'est très mal décrit, je vais être un peu déçue. Mais ma foi, on verra bien. De toute façon, je vous le dirai dans un prochain update lecture. Je pense pas que je l'aurai fini d'ici demain. Peut-être que j'alternerai aussi avec un roman. Non, pas un roman. Un manga pour vous, histoire d'avoir quelque chose de quoi vous parler demain. Mais je continuerai ce soir et sûrement demain. Donc peut-être mercredi si tout va bien. Je vais me fixer ça comme objectif, l'avoir fini comme pour mercredi. Je vous dis, ça se lit très vite, donc j'ai pas trop de doutes. Je bug, je suis désolée, je reviens du boulot, je suis fatiguée. Enfin bref, du coup je vais vous laisser là, je vais aller me reposer. Et du coup je vous dis sûrement à demain. Et là je vous retrouve, on est jeudi. Je vous ai pas fait hier parce que au final j'ai passé ma journée dès que j'avais une pause à essayer de finir ce bouquin. Donc je me suis dit que j'allais plutôt vous faire un update aujourd'hui en l'ayant fini. La baguette. Du coup c'est chose faite, je l'ai fini. Donc Gray Man, c'est un bon livre d'action clairement, ça se lit tout seul. Quand on est dedans on n'a pas envie d'en ressortir.
L'effet course contre la montre est bien représenté clairement, on est à fond dedans, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine, enfin cette course-poursuite se termine. Je suis désolée si vous entendez un chien, c'est le chien des voisins qui est pas très content. Clairement j'aime bien le roman, même si j'étais un peu déçue par la fin, je trouvais que c'était pas très cohérent avec le personnage en fait. Maintenant je suis très curieuse de voir ce que ça va donner en film parce que j'ai beaucoup aimé le personnage principal qui est assez charismatique, qui est attachant et qui a une bonne morale, donc j'espère qu'ils vont bien respecter ça et qu'ils vont pas juste faire un film bourré d'action et sans s'étendre vraiment sur sa morale, ses principes. Ce serait dommage. Si vous cherchez un roman plein d'action, clairement il sera fait pour vous. Pardon. C'est vraiment à la Jason Bourne. Il n'y a pas de repos. On est vraiment à fond avec le personnage de A à Z. Donc vraiment en ça je l'ai aimé. Maintenant c'est pas un coup de cœur parce que j'ai l'impression de lire un énième film d'action en fait. C'est un peu le ressenti que ça m'a donné. Mais après je pense que c'est parce que je suis pas très sensible à ce genre-là. Mais j'ai clairement passé un bon moment, donc c'est le principal. Maintenant que j'ai fini ce livre, je vais en attaquer un autre. D'ailleurs je l'ai commencé, puisque j'ai commencé le cycle de robots, le premier tome de Isaac Asimov. Pour l'instant j'ai lu que la préface ce matin. Ça va pas du tout être le même style. Bon, ça, on s'y attendait, hein, mais ça va être beaucoup plus compliqué à lire, donc j'espère que je vais pas mettre 3 semaines à le lire. On verra. De ce que j'ai compris et de ce que je n'avais pas vu avant, c'est qu'en fait c'est juste un recueil de nouvelles. Donc en soi je peux très bien en lire une et intercaler avec autre chose si jamais je trouve ça trop long, donc c'est l'avantage. Voilà, je vais aller bosser, il faut bien. Et je vous reprends, je sais pas trop quand, peut-être à midi, peut-être. Je vous reprends, on est le soir. Au final, à midi, j'ai eu le temps de lire une nouvelle du cycle de robots dont je vous ai parlé ce matin. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai fini le recueil, mais en fait, vu que c'est une suite de nouvelles, je peux en lire une par jour et donc ça c'est cool. Donc la première, j'ai bien aimé, donc il n'y a pas de raison. Pardon. Ce que vous voyez pas, c'est que Otis s'est mis en vigie juste ici parce que mon copain est en train de faire des travaux derrière. Donc ça me fait extrêmement rire, j'ai l'impression d'avoir un garde du corps. Enfin bref. J'ai eu le temps de lire un manga aussi, qui est donc Darwin's Game aux éditions Kiun. Je ne sais pas du tout de qui c'est. En tout cas, Darwin's Game, on suit un jeune homme qui reçoit un jour un texto d'un de ses amis qui lui demande de l'aider dans le jeu Darwin's Game. Lui ne connaît pas du tout ce jeu, il ne va pas spécialement se méfier et il va décider de répondre à cette invitation et donc de rentrer dans le jeu. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait ce jeu est loin d'être innocent puisque c'est juste une suite de combats à mort. Le but, c'est de tuer son adversaire pour gagner des points et donc de l'argent. Par contre, si vous perdez, vous mourrez. Voilà. Donc lui ne va pas spécialement comprendre ce qui se passe, donc on le voit un peu évoluer et essayer de comprendre au fur et à mesure quelles sont les règles, etc., comment ça marche, comment réussir à survivre aussi. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on comprend tout au fur et à mesure avec lui. Il a l'air vraiment perdu, ce qui pour le coup est réaliste et je peux comprendre dans cette situation. Ça va à 1000 à l'heure. En même temps, un truc comme ça où il n'y a pas d'action, ce serait un peu bizarre. L'intrigue n'est pas spécialement originale parce que bon, c'est un peu revu, mais ça reste bien développé et ça reste très sympa à lire. Donc j'ai plutôt bien aimé pour un premier tome. Je pense que je lirai la suite. Tu montes d'un cran ? Tu te sentais trop petit ? Donc voilà, pour ce que j'ai lu aujourd'hui, je pense que je vous reprendrai demain. Je pense demain matin parce que je suis en congé demain, donc je vais avoir un peu de temps pour lire. Donc je devrais avoir des trucs à vous montrer, même si bon, j'ai des trucs à faire, genre monter un vlog pour qu'il sorte vendredi, parce qu'on est quand même mercredi, j'ai à peine commencé le montage. Autant vous dire qu'il va falloir que je monte demain, voilà. Donc moi je vous dis à demain.
reprend, on est jeudi après-midi. Ce matin, c'était matinée montage. Donc la vidéo de demain est prête et planifiée, donc il n'y a vraiment plus rien à faire de ce côté-là. Donc je me suis autorisée un peu de lecture au soleil, enfin à l'ombre parce qu'il ne faut pas déconner, il fait quand même très chaud. Et donc j'ai commencé L'âme du mal de Maxime Chatham aux éditions Pocket. C'est une lecture que je dois lire avant la fin de l'année pour mon challenge livre addict, mais je suis très contente de le lire parce que j'aime beaucoup le Maxime Chatham. Je sais si Le Signal c'est de lui, je crois. Oui, c'est de lui. Donc j'avais adoré Le Signal, donc je suis ravie de le redécouvrir dans un autre roman. Dans ce roman-ci, on nous parle d'un bourreau qui torture ses victimes de façon totalement affreuse avant de les noyer. Et le roman s'ouvre sur l'enlèvement d'une de ses victimes. Et heureusement pour elle, cette victime a réussi à être sauvée in extremis par un jeune inspecteur du FBI, qu'on va suivre tout au long du roman, puisque pour sauver la jeune fille, il a dû tuer ce bourreau. Donc normalement, il n'y a plus aucun risque, puisqu'il est mort, enterré, il s'est pris une balle dans la tête, vraiment il n'y a plus rien de lui. Mais pourtant, apparemment, quelqu'un reprend le flambeau. Donc le résumé parle d'une famille du mal, donc c'est un peu l'idée, c'est un successeur en fait. Et je sais que ce roman fait partie d'une trilogie. C'est donc le tome 1, c'est mieux pour commencer. Mais je pense qu'ils ne sont pas indépendants les uns des autres, mais je ne suis pas totalement sûre. En tout cas, ça veut dire que ça va être une course-poursuite sur 3 romans, donc j'espère que ça va pas être trop long et que ça va pas partir totalement en vrille. Pour l'instant, ça a l'air bien parti, parce que bon, j'ai lu que 100 pages et je suis à fond dedans. Donc, je le sens bien. Je continue à lire les nouvelles de Isaac Asimov. J'en ai lu une deuxième hier soir et j'aime toujours autant. En fait, pour l'instant, les nouvelles que j'ai lues, c'est un peu de la science-fiction vue par quelqu'un qui vit en 1970. Je connais plus la date de l'écriture, donc c'est peut-être pas ces années-là, mais enfin vous voyez l'idée, quoi, quelqu'un du passé. Et c'est très drôle de voir que, par exemple, je crois que c'est en 2015, il s'imagine que les robots feront partie intégrante de notre vie, que tout le monde aura un robot domestique pour les tâches comme faire la vaisselle, ce genre de choses, et que ça va être juste totalement normal, alors que c'est très drôle de voir le décalage avec la réalité d'aujourd'hui. Et oui, en fait, ça part un peu du principe que dans les nouvelles, les robots sont choses totalement banales et sont totalement acceptées. Et j'ai l'impression que ça tend à démontrer que les robots ne sont pas forcément un danger. Qu'avec justement les 3 lois d'Asimov, on est assuré qu'ils ne représenteront aucun danger pour nous, puisque selon ces lois, ils préféreront aller vers la destruction plutôt que faire du mal à un humain. Voilà, c'est une vision des choses. Après, je n'ai lu que 2 nouvelles, donc peut-être que d'autres points de vue seront décrits, c'est ça le mot, oui. De toute façon, je vous le dirai au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Je pense que je vais rentrer parce que même à l'ombre, il fait très 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 chaud. Et je vais m'avancer sur le montage du prochain vlog. Ça fait du bien d'avoir un peu d'avance et de ne plus être en flux tendu. Et je vous reprends ce soir ou demain. Hello, je vous retrouve, on est samedi. J'ai pas vlogué hier parce que j'aurais pu. Parce que j'avais lu un manga dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais je sais pas, j'ai pas eu la moitié de sortir la caméra. Donc c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler du manga que j'ai pu lire hier, qui est donc Spice Family tome 8. Je crois que c'est la seule série de manga que j'arrive à suivre au fur et à mesure des sorties. Parce que j'avais commencé le tome 1 quand il était sorti, donc j'arrive à rester un peu à jour avec celle-ci parce que j'aime bien, elle est marrante, etc. Même si, arrivé au tome 7, je me suis dit que ça allait peut-être traîner sur la longueur et que ça allait
que j'espérais qu'il n'y allait pas avoir 20 tomes pour avoir 20 tomes et que l'histoire soit sans fin. Au final, non. Si je dois résumer rapidement la série pour ceux qui ne connaissent pas, Spy Family, on suit une famille composée d'un espion, d'une tueuse à gages et d'une petite fille qui est... c'est quoi le mot ? Qui lit dans les pensées. Sauf que aucun des trois n'est au courant de ce que sont les autres. En fait, ils se sont un peu mis ensemble par hasard, par intérêt en fait. Enfin, le mari et la femme se sont mis ensemble par intérêt et ils ont adopté cette petite fille pour crédibiliser la famille. Parce que donc l'espion, qui est Twilight, le père, est envoyé en mission pour essayer, je sais même plus ce que c'est la mission tellement ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais il doit s'infiltrer dans une école pour, je crois, faire ami-ami avec un haut dirigeant d'un pays autre que le sien, quoi. Et donc, on lui a confié une petite fille qui va à cette école pour pouvoir arriver à son but. Comme vous voyez, en fait, dans cette série, il y a énormément de gags sur cette situation, sur le fait que aucun n'est au courant de ce qu'est l'autre, etc. Mais l'histoire en elle-même, elle patauge un peu. Et effectivement, dans ce tome-là, c'est un peu le cas parce qu'on a commencé un nouvel arc qui est plus centré sur le personnage de Yor, donc la femme, qui est envoyée en mission sur un paquebot pour protéger une mafieuse, je crois. Et Twilight et la petite fille ont réussi à être sur le bateau en même temps qu'elle dans le précédent tome en gagnant une loterie, sauf que ils se retrouvent en 3e classe et Yor se retrouve en première classe, donc ils ne se croient jamais, etc. Et donc ce tome est rempli de gags sur le fait qu'ils se croisent pas, qu'ils sont censés être en famille, mais qu'au final ils n'y arrivent pas. Mais on se concentre beaucoup plus sur Yor, sur pourquoi elle fait ce qu'elle fait, sur comment elle fait ce qu'elle fait, parce que c'est quand même une redoutable tueuse à gages. On voit à quel point elle est efficace, à quel point elle est badass. Donc c'est rempli d'action aussi de ce côté-là et ça fait un peu du bien, ça donne un peu de renouveau. Et oui, ça donne un nouveau souffle en fait, parce que avant c'était surtout basé sur Twilight et ça commençait à s'essouffler un peu, donc je suis contente que ça redonne un coup de peps. Je sais que le tome 9 sort en septembre, donc je pense que je le prendrai, je pense que je vais pas arrêter cette série. Mais il y a toujours cette petite peur que ça dure trop longtemps et que l'histoire en elle-même n'avance pas. Je sais pas ce qui se passe. Et je sais que cette série a été adaptée, cette série de manga a été adaptée en animé sur Crunchyroll, je crois. Malheureusement, je n'ai pas l'abonnement, donc je ne peux pas la regarder. Je suis un peu dégoûtée. Il faudrait que je vois si ça vaut le coup ou pas. Parce que je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner en animé, parce que le côté humour gag peut rendre très bien, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire, je continue à lire le cycle de robots de Isaac Asimov. Donc je vous ai dit, c'est une suite de nouvelles, mais il y a quand même un fil conducteur qui est... je suis tellement bien dedans qu'en fait je pense que je vais toutes les enchaîner. Voilà. C'est compliqué, hein. Je vous prends, il est 9h un samedi matin. Je suis pas réveillée. Ah oui, j'ai continué L'âme du mal de Maxime Chatham et honnêtement j'ai lu un chapitre et pas plus parce que je suis tombée sur le chapitre où il décrit un meurtre mais de façon très crue avec des détails. T'as l'impression que c'est fait exprès pour être gore en fait. Je suis désolée, j'ai le soleil pile dans l'œil. Donc oui, c'est des détails gore juste pour des détails gore en fait. Donc j'avoue que sur le moment ça m'a un peu dissuadée de continuer à lire. J'arrête pas de lire pour autant, hein, mais j'ai fait une petite pause et je pense que je reprendrai dès que j'aurai fini le cycle de robots en fait. Voilà, donc aujourd'hui ce sera course, parce qu'il faut bien quand même manger. Et puis on va passer par l'espace culturel. Enfin il y a de grandes chances parce que j'ai pas besoin de grand chose, mais il me faut des petits trucs qui ne sont pas pour moi.
Donc voilà, je vous montrerai sûrement ce que j'ai acheté ce soir, enfin si je peux. Hello, je vous retrouve, on est dimanche matin, il pleut, averse, ça fait du bien mais du coup je peux pas tourner dehors. Je vous ai pas pris hier parce que je voulais à tout prix finir mon livre avant de vous prendre parce que je voyais pas trop l'intérêt. Sachant qu'en plus on est allé à Leclerc hier et du coup on est passé à l'espace culturel mais j'étais très sage, je n'ai rien pris pour moi. Donc je n'ai rien à vous montrer. Donc me revoilà ce matin en pyjama hein, pour vous parler du dernier livre que j'ai fini hier, je viens de le dire, Le cycle de robots, le tome 1 de Isaac Asimov. Je comprends pourquoi c'est un classique et j'ai beaucoup aimé, je suis très très contente de l'avoir lu et maintenant j'ai très envie de découvrir le tome 2 puisque en fait je vous disais que c'était une suite de nouvelles mais en fait chaque petite histoire décrit un robot en particulier, enfin un modèle de robot en particulier qui a sa propre particularité et donc en général dans l'histoire le robot se met à bugger. Je sais pas si vous entendez mais il y a un tonnerre de malade qui fait vibrer toute la maison, c'est génial. Je disais, il se met à bugger et en général des personnes qui sont expertes en ça, donc des mathématiciens, c'était comment un psychologue robotique, un psychorobotique, un truc comme ça. En gros, ils arrivent à le refaire marcher et donc c'est un peu pour nous montrer que même si les robots évoluent au fil du temps, parce que dans chaque nouvelle on voit que les robots sont de plus en plus évolués, sont de plus en plus capables de faire des choses, ils sont un peu devenus le sauveur de l'humanité, on peut plus s'en passer. En fait, vu qu'un robot ne peut pas déroger aux 3 règles de la robotique, qui sont donc la première, il ne peut pas apporter atteinte à un humain que ce soit activement ou passivement. La deuxième, il est obligé de répondre aux ordres donnés par un humain tant que la première loi est respectée. Et la troisième, il ne peut pas se porter intégrité à lui-même tant que la deuxième et la troisième loi sont respectées. Donc il y a un ordre de préférence. Et en fait, vu qu'ils ne peuvent pas déroger à ces règles, sauf exception, vous comprendrez en lisant le livre, on est sûr que les humains ne pourront pas être blessés en fait et que ce sera forcément dans notre intérêt qu'ils agiront. Et mieux que nous parce que ils ont une capacité intellectuelle plus grande que la nôtre. Donc c'est vraiment un livre qui défend la robotique. Ce qui est très drôle, c'est que dans le livre, on nous parle de 2021 comme étant l'année où on a inventé le saut dans le temps, je crois. On n'y est pas encore. Mais on sent qu'il n'a pas été écrit hier. Et donc c'est très, très drôle de voir le point de vue de la robotique à l'époque, avant que tout change, parce que maintenant c'est plus l'inverse en fait. Quand on nous parle de robotique, c'est plus oh ils vont finir par se rebeller contre nous, etc. Donc je suis très curieuse de connaître la suite. Je sais pas combien il y en a, il doit y en avoir un paquet je crois. Donc ce sera un de mes prochains achats, je pense, surtout que dans les éditions j'ai lu j'ai lu Passeur d'imaginaire, ils sont pas très chers donc voilà, je vais pas me retenir très 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 longtemps. Donc qui dit dimanche pluvieux dit dimanche lecture. Même si j'ai quand même du boulot, il faut que j'écrive une vidéo, que potentiellement je tourne un TikTok, je sais pas si je vais y arriver parce que TikTok et moi c'est compliqué. J'arrive pas à poster sur cette plateforme, j'arrive pas à m'y faire au type de contenu. Donc je vais peut-être essayer un nouveau truc, mais c'est pas sûr. Donc voilà, ça sera le programme de la journée. Et du coup en lecture je vais avancer L'âme du mal, que je n'ai toujours pas touché depuis vendredi, du coup, vu que j'étais sur celui-là. Et que je l'ai terminé à 23h hier soir, je crois que j'avais pas forcément envie d'enchaîner. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je pense pas vous retrouver ce soir parce que je pense que j'aurais pas fini L'âme du mal ce soir vu le nombre de pages qui me restent. Hello, je vous retrouve, on est lundi matin. Je vous ai pas repris hier soir parce qu'au final j'ai beaucoup bossé hier. J'ai planifié des posts Instagram, j'ai planifié 2
De TikTok, j'ai écrit une vidéo, enfin bref, que de l'organisation. Et puis je me suis pas mal reposée parce qu'on est dimanche. C'est pas mal de se reposer le dimanche. Ce qui fait que j'ai pas énormément avancé dans ma lecture. Du coup, je vous parlerai, c'est mieux, de cette lecture dans un prochain avis lecture. Et je vais fermer ce vlog ici, puisqu'on rentre chez nous ce soir. J'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long. J'espère pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, enfin vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!